Bonsoir, il y a 20 ans, jour pour jour, disparaissait l'immense Barbara. Ce numéro d'Alcaline lui est bien entendu entièrement consacré. 20 ans que Barbara n'est plus là. Née Monique Cerf, la Dame en Noir est morte une nuit de novembre 97. Pour célébrer l'interprète de Göttingen ou de l'Aigle Noir, plusieurs projets discographiques sont sortis. Un album du pianiste classique Alexandre Tarot et aussi celui chanté par le haut du panier de la variété, Zazie, Nolwenn Leroy, Loane ou Juliette Armanet. Sans oublier le biopic signé Mathieu Amalric. Vous faites un film sur Barbara ou vous faites un film sur vous? C'est pareil. Ou le disque de l'ami de toujours, Gérard Depardieu, 2017, est donc un peu l'année Barbara. Fan assumée et artiste inspirée, Jeanne Chéral rend elle aussi actuellement hommage à Barbara dans un spectacle intitulé Arba. Pour l'occasion, Jeanne nous guide à travers l'exposition Barbara actuellement à la Philharmonie de Paris. Barbara ou le destin d'une femme habitée, pudique et un peu tourmentée. Je pense que c'est quelque chose qui émane d'elle de toute façon. Une torture intérieure qu'elle a sublimée, dont elle a fait son terreau et dont elle a fait une œuvre finalement. C'est marrant, t'as vu la partition, elle s'appelle L'Oiseau. Enfin la partition originale, on dirait. Avant de s'appeler l'Aigle Noir, quoi. L'Oiseau. Le mal de vivre, la solitude, c'est jamais de la complainte. C'est vraiment se livrer son mal-être, mais en même temps en faisant énormément de bien aux gens qui vont l'écouter. C'est son brouillon, quoi. C'est hyper émouvant de voir ça. Barbara avait commencé sa carrière à la fin des années 50 dans les cabarets parisiens. C'est au bar de l'Écluse que le public a commencé à l'admirer alors qu'elle n'avait encore jamais enregistré. De là est née une relation passionnelle qu'elle n'a jamais reniée. Ça lui a donné confiance, je pense, d'avoir un public comme ça qui s'est de plus en plus fidélisé, qui est devenu de plus en plus nombreux, qui venait pour elle, quoi, finalement. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. De l'amour, elle en avait aussi pour ses musiciens. Fidèle parmi les fidèles, le pianiste Gérard Daguerre a accompagné Barbara de leur rencontre en 81 jusqu'à sa disparition. Dans une belle continuité, il accompagne aujourd'hui Depardieu, l'équilibriste, qui offre sa voix et sa féminité, mais oui, sur un disque qui aurait évidemment bouleversé la principale intéressée. Dis, quand reviendras-tu? Dis, Au moins le sais-tu. le sais-tu? Gérard, il vit avec ça. Il vit avec Barbara, il vit avec ses chansons. Il les porte en lui depuis très longtemps. Déjà en 86, Gérard Depardieu était monté sur scène pour chanter Barbara, mais avec elle cette fois. Un duo vocal magnifiant la rencontre de ces deux âmes écorchées dans un spectacle intitulé Lily Passion. Et le lendemain, il y a une dame qui lui dit « Mais enfin, qu'est-ce que vous avez voulu faire avec ce spectacle ?» Et elle répond comme ça « Ce que j'ai voulu faire, madame, c'est ce que j'ai fait. » Même disparue, Barbara continue d'incarner à merveille une certaine idée de la liberté. Et comme tous les grands artistes, elle ne mourra jamais vraiment. Elle est là, oui, bien sûr. Elle est dans le coin de la pièce, elle est sur scène. Je sens une force, en même temps une sérénité qui arrive. Et je suis à ce piano et j'ai l'impression que je l'accompagne. Ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. On se quitte avec Barbara évidemment et le titre Göttingen. À lundi les amis. Mon cœur verserait une larme pour Göttingen, pour Göttingen.